Ouais, c'est vrai, d'habitude c'est Alan qui est ici, mais cette fois-ci c'est moi. Donc on est là, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, pour parler de Dragon Ball Super, l'animé. Ça va être ma critique, ça va être ce que j'ai pensé de ça, et voilà. Rapidement, il faut savoir que moi, Dragon Ball, c'est depuis tout petit. Hein. Comme tous ceux de ma génération, Club Dorothée, MCM, AB1, tout en VF. Hein. Commencez pas à dire, ouais, je matais en VO et tout, moi, tu sais, nan. C'est pas vrai, on matait tous en VF. Et on avait kiffé, hein. Attention, on avait bien kiffé. Voilà, et quand tu sais que 20 ans après la fin de Dragon Ball Z, t'as une suite, eh ben, t'es content, enfin 20 ans, à peu près 20 ans quoi. T'es content et en même temps, tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'en 20 ans, il s'est passé beaucoup de choses, on n'est plus les mêmes enfants. Les enfants de l'époque ne sont plus les mêmes que maintenant. Comment est-ce qu'ils vont tourner ça? Sachant qu'il y avait eu aussi Dragon Ball GT que personnellement j'avais plutôt bien apprécié, même si j'étais un peu déçu au final parce que scénaristiquement c'était intéressant et ça n'a pas dévoilé son plein potentiel. Mais bon voilà. Alors rapidement, Dragon Ball, qu'est-ce que c'est? À la base c'est un manga de Akira Toriyama, donc qui est en 42 tomes, si je dis... ouais c'est 42 tomes. Si je dis pas de bêtises, et en gros ça a été adapté en animé. On a eu dans un premier temps Dragon Ball, donc depuis que Goku est petit jusqu'au moment où il affronte Piccolo au je ne sais plus combien de tournois Budokai Tenkaichi, pour ensuite après avoir un autre animé qui est Dragon Ball Z, donc à partir du moment où Raditz arrive sur Terre jusqu'au moment où Goku babou. Voilà. Et donc Dragon Ball Super, ça se passe quand? Ça se passe juste après ça, quelques semaines, mois après. Voilà, on a Goku qui a repris son petit train-train quotidien. Alors déjà là, pour moi, premier point noir, qu'est-ce que c'est? C'est les fameux films qui sont sortis. Pourquoi Enfin, les films ne sont pas un point noir en soi, c'est plutôt comment l'animé Dragon Ball Super commence. Il y a eu deux films, Battle of God, Fukatsu no F. On les a tous vus, on a kiffé parce que l'animation était plutôt jolie. Personnellement, j'ai plus apprécié Fukatsu no F que Battle of God. Il n'y a pas de problème, l'histoire est intéressante, le dieu de la destruction Beerus qui est là, qui veut affronter Goku, il veut battre ce fameux Saiyan God, machin, nanan, ok on est d'accord. Fukatsu no F, Freezer est ressuscité, Freezer s'est entraîné juste pendant 4 mois, il a un power-up qui est Golden Frieza. Alors le power-up en soi, je suis pas non plus trop... Enfin c'est pas... J'aime pas, et c'est pas que j'aime pas, et c'est pas que j'aime bien non plus, je suis sans plus en fait. Mais ce qui est sympa quand même, c'est le délire qu'il soit tout en or. Et ça fait énormément penser au Super Saiyajin. Et le fait qu'il se transforme à un truc similaire avec les Saiyans, c'était plutôt marrant à voir. Il y a eu ces deux films. Dragon Ball Super, ça commence avec ces deux films qu'ils ont adaptés en animé. Pourquoi? Pourquoi vous nous remettez ces deux films en animé? Il y avait deux solutions. Soit vous rendez canon ces deux films à l'animé. Donc ce qui est canon, c'est ce qui fait partie de l'œuvre principale en fait, tout simplement. Soit, et en fait, donc, soit comme je vous disais, vous mettez les deux films canon et vous commencez Dragon Ball Super avec le prochain arc qui est arrivé, donc à savoir l'arc du tournoi avec Champa, là, l'univers 6 contre l'univers 7. Soit vous faisiez pas deux films et vous faisiez le début en animé avec les deux films adaptés en animé avec une jolie animation. Parce que là les gars, l'épisode 5 il était chaud. Mais il y en a eu plusieurs qui ont été chauds, mais l'épisode 5 était très très chaud. Goku contre Beerus. Moi je suis désolé, hein, dans Battle of God c'est trop stylé. Hein. C'est trop beau. Mais là ça puait l'arnaque. En fait, ok, les mecs qui bossent dans l'animation c'est assez délicat. Vous pouvez pas toujours faire un truc au top. J'ai vu un reportage un jour très très intéressant, si je le trouve, je vous mets dans la description de la vidéo, sur l'animation japonaise, sur comment les gens bossent et tout. C'est comme par exemple pour vous et moi, les Français notamment, après je pense que dans les autres pays francophones c'est un peu ça, vous savez le travail à l'usine, c'est un peu comme ça au Japon pour l'animation. Puis ils bossent, hein. C'est pas à 35 heures comme nous et tout, bon on n'est pas là pour parler, ouais on fait combien d'heures et tout, mais voilà c'est pas 35 heures, 60 heures, 70 heures par semaine, enfin voilà c'est des bosseurs et des fois t'as des coups de mou. Mais quand tu sais que t'as un coup de mou comme ça et quand tu sais que tu sors un épisode comme ça, ne le fais pas, clairement ne le fais pas. Et commence ton animé après les deux films. Moi, c'est ce que j'aurais apprécié personnellement. Autre chose, après, voilà, on arrive enfin dans un truc intéressant et d'inédit, pas une Reddit. C'est en fait le fameux tournoi avec Champa, donc de l'univers 6, qui vient pour affronter Beerus de l'univers 7. Celui qui gagne, il gagne la Terre parce que Champa, il adore la bouffe de la Terre. Scénario un peu bof, mais c'est Dragon Ballesque. Faut dire ce qui est. Mais ça reste moyen. Il y a des personnages intéressants. Moi, j'ai beaucoup aimé Hit, par exemple, dans cet arc-là. Hit c'est un personnage qui a plutôt bien été traité, l'assassin de son univers. Pas mal, sa technique du Tokitobashi, j'arrête le temps, je l'avance, je peux anticiper les coups des personnages et tout. Ok. Après, au-delà de ça, on a aussi le fameux clin d'œil de Goku qui se transforme
en Super Saiyajin Blue plus Kaioken, ça fait penser à quand il se bat contre Peikwan dans Dragon Ball Z dans les épisodes filler là. Super Saiyan plus Kaioken par-dessus. Voilà, c'est appréciable. On a Monaka qui est marrant, mais au-delà de ça, il n'y a pas vraiment un truc de fou dans cet arc-là. S'ensuit, pour ma part, mais vraiment pour ma part, plutôt comme ça, parce que le cœur il est là en fait. L'arc avec Trunks du futur. Alors moi j'ai beaucoup aimé cet arc là parce que Zamasu il est trop stylé. Le traitement du personnage est trop bien. C'est un antagoniste vraiment atypique dans l'univers de Dragon Ball. Le mec, c'est un personnage qui n'est pas manichéen. Il n'est pas méchant parce qu'il est méchant. Sa méchanceté, elle est due à différentes choses. Donc, à savoir, voilà, lui il part du principe que les humains c'est de la merde. Hein. Ils se tapent tout le temps, il y a toujours des guerres, à quoi ça sert? Même l'être humain, en fait, l'être vivant de manière générale, il ne le supporte pas. Il l'aime pas quoi. Il se dit ils font toujours la guerre, ils se mettent toujours sur la gueule, donc autant les supprimer. Comme ça, au moins, il n'y a plus de souffrance, plus rien, il n'y a plus rien du tout. Et donc, ce qu'il fait, bah voilà, c'est que avec son lui, alors il y a un délire hein, de voyage temporel. Je suis pas trop fan, mais bon, voyage temporel. Et donc, qui va chercher l'ancien Zamasu. Avec les Dragon Ball Super, il échange de corps avec Goku et le Zamasu du futur. Et les deux, ils se battent ensemble contre Trunks, Vegeta et Goku, donc Trunks du futur. Qui d'ailleurs, son chara-design a été très infantilisé. Et ça, j'ai pas trop aimé, mais bon, bref. Voilà, il se fight contre lui. Et ce qui est hyper intéressant, hein, et franchement, je pense qu'un jour, si ça vous intéresse, mais moi ça m'intéresse, donc déjà si ça m'intéresse, je crois que je le ferai, une vidéo vraiment sur Zamasu, sur le traitement de la fin de l'arc Trunks du futur. Que ce soit dans l'animé ou que ce soit dans le manga papier de Dragon Ball Super, la fin, elle est très 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 intéressante. Hein. Goku, Vegeta ou Trunks, personne n'a réussi à battre Zamasu. Ok, Trunks il fait sa fameuse épée miraculeuse là, l'épée en aura et tout, bon il le tranche, ok, mais qu'est-ce qui se passe après? Zamasu revient sous forme d'aura maléfique, il a englobé la planète. Il a englobé la planète. Le mec est trop puissant, ils peuvent plus rien contre lui. Et ils appellent qui? Zeno, le roi des univers, qui vient et qui le supprime. Personnellement, pour moi, ça c'était un gros kiff. Parce que c'est dire qu'ils n'ont pas été capables de le battre. Ce fameux Zamasu quand il fusionne avec Black Goku. Pourtant, j'aime pas le chara-design aussi de Black Goku, cheveux roses et tout, j'ai pas aimé le truc, mais le personnage est intéressant. Et les deux, quand ils fusionnent, Zamasu suprême, quand il invoque son gros monstre des bon, ça fait penser un peu à un Susanoo là dans Naruto. Mais c'est divin. Ils arrivent pas, même avec Végéto, ils viennent Végéto Blue. On en a pas parlé, Végéto Blue, mon fan service. Tu peux pas me dire non, c'est du fan service. Il est venu, moi personnellement, ça m'a pas plus impacté que ça. Parce que pour moi, Végéto brut, pur et dur et bien stylé, c'est contre Gohan, tu vois. C'est le meilleur dans Dragon Ball Z. Et voilà. Et Végéto n'a pas réussi à battre. Végéto Blue ne bat pas Zamasu. C'est Zeno qui le bat. Et ça, c'était intéressant. Ensuite, on a le dernier arc qui arrive. L'arc des univers. Alors. C'est pas des vagues. Hein. C'est un truc en dents de scie. Pour moi, c'est vraiment ça, l'arc survie de l'univers. Intéressant au début. Même très très intéressant. Hein. Souvenez-vous. Zeno promet à Goku qu'un jour il y aura un tournoi entre tous les univers. Goku il est à fond dedans. Et donc dans cet arc là il lui rappelle, il dit oh, tu te rappelles Zeno, t'avais dit, gros poison, hein, t'avais dit qu'on ferait un tournoi entre les univers, on peut le faire. Ah ouais, trop bonne idée Goku. Par contre moi je te dis un truc, s'il y a un univers qui perd, bah, il est supprimé. Donc tout le monde apprend que c'est de la faute de Goku de l'univers 7, tout ça. Et c'était très intéressant parce que ça veut dire que Goku c'était l'ennemi numéro 1. Pour la première fois c'était Goku en fait le méchant, entre guillemets. De Dragon Ball. C'est lui le méchant de Dragon Ball Super. Et tout le monde a les nerfs contre lui et tout, mais après c'est mal exploité. Bon, il y a des personnages qui sont intéressants dans les autres univers. Jiren notamment. Moi, Jiren, j'ai bien aimé parce que le perso. En fait, Jiren, c'est le martien de Roosevelt. C'est la fameuse image qu'on se fait du martien. Bon, en grave musclé, hein. Mais il ressemble au martien lambda. Il est trop pété, et puis voilà. Pour moi, je le vois pas comme un ennemi. Pour moi, c'est un adversaire de Goku. Il le bat parce qu'il est puissant, mais il n'y a pas vraiment une haine. Jiren n'est pas là pour détruire quelque chose en fait. Même si à la fin il pète un plomb parce qu'il a des soucis psychologiques le mec. Hein. Quand tu apprends en fait pourquoi il est comme ça, donc à savoir que voilà dans son passé il y a des gens qui sont morts etc. Et qu'il s'est dit ben plus jamais je me ferai d'amis parce que la vraie puissance est dans la force machin, etc etc. Ok. Mais il a un pet psychologique. Et ce qui est intéressant c'est dans l'épisode 131 il le dit. Il dit pendant longtemps je suis resté bloqué dans le passé, ça m'a empêché d'avancer dans le présent et donc dans le futur. Pour me faire des amis et connaître la vraie puissance. Parce que pour moi, en fait, ça m'a marqué dans l'épisode 131 quand
il tire une boule d'énergie dans les tribunes pour viser en fait. C'est dans l'épisode 130, hein, ouais, l'épisode 130. Il tire une boule d'énergie dans les tribunes pour viser les amis de Goku. Pour moi, ça montre une sorte de faiblesse de Jiren au final, parce qu'il se rend compte que il est réduit à faire ça, alors qu'à la base, c'était pas ça. Et donc, j'ai bien aimé le personnage. Après, il y a C17 qui a bien été travaillé, mais j'aurais bien voulu qu'il meure au final. Ça aurait été plus impactant. Il est revenu, ok, soit. Et voilà. Freezer, intéressant aussi, j'ai bien aimé. Même si je m'attendais à un coup fourbe de sa part, le voir à la fin se battre avec Goku, c'est plutôt stylé. Enfin voilà. Arc plutôt intéressant, mais assez en dents de scie en fait. L'animation est top, hein. Moi 109, 110, la fin, Goku ultra instinct maîtrisé là, c'est top. Côté de ça, t'as trop d'épisodes qui sont bif bof quoi. Moyen. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de Dragon Ball? Enfin, qu'est-ce que je peux vous dire de Dragon Ball Super? Eh ben moi je dirais c'est dommage. Voilà. Pas mauvais, pas bon, c'est dommage. Parce que la Toei Animation, ils nous ont montré des trucs intéressants. Et moi, en fait, je suis frustré. Voilà, dommage. C'est dommage et je suis frustré. C'est exactement ça. J'aurais tellement voulu voir des choses beaucoup plus intéressantes. Et il y avait moyen de les faire. Que ce soit en termes d'animation, de scénario. Ils ont été capables en scénario. Pour moi, l'arc de Trunks, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est propre, c'est stylé. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Après, voilà, il y a des différents délires le fait que la censure, par exemple, moi, ça me bloque énormément. Je suis désolé, j'ai grandi avec Dragon Ball Z. Même dans Dragon Ball, il y a eu de la censure parfois. Et c'est pas pour autant... Enfin, il n'y a pas eu de censure, justement. Et c'est pas pour autant qu'on a grandi, on est devenus des gens violents, que voilà, le fait d'avoir vu du sang, d'avoir vu des trucs, ça nous a choqués ou je sais pas quoi. Là, personnellement, j'étais heureux de voir que Black, il transperce Vegeta à un moment dans l'arc, là, il le tranche, là, avec son épée, il le transperce. J'étais à fond, je me dis, enfin, il y a un truc comme ça, quoi. Je sais pas, avant dans Dragon Ball Z, je suis désolé, il y a des trucs costauds quand même. Je pense que ça sera petit teasing, tu vois, il y aura une vidéo top sur un truc comme ça un jour. Ouais, faut rester vigilant sur la chaîne. Tu cliques sur la cloche au cas où, quand tu veux les notifications pour ce qu'on fait. Ben voilà. Donc c'est dommage. Et donc, ben, il y a deux choses que j'attends. Il y a le manga que je lis, donc de Toyotaro. Hein. Toyotaro qui était connu avant, hein. Si t'es un ancien, tu connais Toyotaro avec Dragon Ball AF. Donc un coup Toriyama, il s'est amusé à dessiner Goku et ses J5. Et après, il y a eu plusieurs trucs et tout. Donc t'as Toyotaro, un fan qui a fait des dessins, il a été repéré comme ça, donc c'est bien, tu vois. Et ça racontait l'histoire d'un nouvel ennemi, fils caché de Goku, Zeiko. Ouais, tu le connais, Zeiko, il est stylé. Il est pas mal, Zeiko, hein. Moi j'aime beaucoup. Mais, voilà, c'est pas canon, c'est pas... Voilà, mais l'histoire était plutôt intéressante. Et donc Toyotaro fait Dragon Ball Super. Et ça rend plutôt mieux. Par exemple, l'arc Survie de l'univers, en manga ça passera mieux je pense qu'en animé. En animé le temps s'écoule trop lentement, enfin c'est mal foutu, c'est le même symptôme que la planète Namek qui explose en 5 minutes et t'as je sais pas combien d'épisodes. Et ça m'a gêné. Donc voilà, j'attends beaucoup du manga, on va voir ce que ça donne. Hein. Là actuellement où je vous parle, il y a 34 chapitres qui sont sortis. Et le film, on verra ce que ça va donner, ça a l'air d'être intéressant. Mais ça, on en parlera dans le coin canapé, donc qui est dans le lien dans le descriptif de la vidéo. Et tu as dû voir à un moment donné, pendant cette vidéo-là, une petite fiche apparaître en haut à droite du coin canapé sur Dragon Ball Super. Voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, surtout, ce qui m'intéresse. Hein. Je vous dis franchement, hein, c'est même pas les likes et tout, dans les commentaires. Mettez-moi ce que vous avez pensé de Dragon Ball Super. Si possible, est-ce que vous pouvez me donner aussi votre tranche d'âge? J'aimerais beaucoup savoir, j'aimerais beaucoup débattre avec vous, beaucoup voir ce que ça donne. Et franchement, je vous cache pas que si il y a pas mal, enfin même s'il y a pas, non, s'il y a des réactions percutantes, on pourrait partir sur un délire de vidéo, réaction, commentaire. Je vous le dis franchement, parce que ça me tient à cœur, beaucoup Dragon Ball. J'aime beaucoup les mangas, mais Dragon Ball, c'est quand même, voilà, depuis tout petit. Moi, c'est ça, quoi. J'ai connu ça avec Chevalier du Zodiac, un petit peu avant, parce que j'ai des cousins qui sont plus âgés que moi, Hokuto no Ken, tous ces trucs-là. Enfin voilà, c'était là, et Dragon Ball, ça reste dans le cœur. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas donc à mettre ce que vous avez pensé dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous plaît, ce qu'on fait. Cliquez sur la petite cloche. On a aussi un compte Tipeee si vous voulez nous soutenir, il n'y a pas de problème. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Jana.